Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Finances, Madame la secrétaire d'État. Monsieur le ministre des Finances, nous sommes à votre seconde loi de finances rectificative. 2 observations, une de forme et 2 autres de fond. Sur la forme, Monsieur le ministre, les délais de travail que vous nous imposez sont intenables. Intenables. Cette LFR est passée en Conseil des ministres le vendredi. Et dès le lundi, on nous a demandé en procédure d'urgence. C'est vrai, mais Monsieur le Président, dites à Monsieur le Président de la République que l'urgence n'est pas l'extrême urgence. Lundi, on l'a examiné en bureau, conférence des présidents, et à 13h04, mon téléphone est là pour en attester, nous avons reçu le projet pour passer en commission à 15h. Nous ne sommes ni des ovnis, ni des extraterrestres, nous ne sommes que des humains. Et vous nous demandez 86 pages de les examiner avant de vous rejoindre en commission en 2 heures de temps. Ce n'est pas du travail rigoureux. C'est ça que je voudrais vous dire. Sauf si on travaille à la gribouille. Vous connaissez gribouille? Cette petite fille désarticulée, désordonnée, complètement, qui est partie se jeter dans le fleuve alors qu'elle voulait fuir la pluie. On ne peut pas travailler comme ça. D'autant plus que vous êtes un des ministres dont le travail est le plus encadré par la loi organique sur les lois de finances, qui est un règlement communautaire. Sur le fond, qu'est-ce qui motive la LFR? La LFR, soit vous avez des dépenses extraordinaires, imprévues, catastrophes naturelles, calamités sanitaires, vous devez faire face, vous mobilisez des ressources et vous faites face à l'imprévu. Ou alors, vous avez un imprévu de bonheur, vous avez des recettes inattendues qui rentrent. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, j'avais pensé, quand on a parlé de LFR, que nous allons avoir les recettes de bonheur, que le voyage de Monsieur le Premier ministre à Abu Dhabi était enfin en train de produire ses effets, puisque vous-même, Monsieur le Président, avez annoncé qu'il était parti chercher de l'argent publiquement. J'avais pensé que c'est cet argent qui arrivait et qu'on allait faire une LFR. Ndekete yo, c'est juste pour faire, mais oui, c'est juste pour faire un ajustement budgétaire. Alors pourquoi nous allons ajuster? Nous allons ajuster parce que vous avez des moyens valus partout, des baisses partout, baisse sur les recettes internes, les recettes fiscales baissent 21 milliards, les recettes non fiscales, encore un gap à chercher de 24 milliards, les ressources extérieures baissent sur les dons en capital, moins 81 milliards, baisse sur les dons budgétaires, contre-performance de 10 milliards, baisse. Alors que vous avez fini d'élargir votre assiette fiscale et que vous avez taxé ñep, taxe FIP. Je l'ai dit ici, il n'y a pas si longtemps, tout. Et c'est pour arriver à ces baisses et à ces contre-performances. Alors, Monsieur le ministre, et quelqu'un l'a dit, quand les dons baissent, on a un problème. Mais je sais qu'on n'a pas de problème. Le seul problème qu'on a, c'est l'image du Sénégal qui s'est dégradée avec, encore une fois, ces déclarations intempestives sur les dettes cachées. Je salue les fonctionnaires du ministère des Finances. Ils sont là depuis des années et ils continuent de faire cet excellent travail. Et vous le savez, pour être avec eux, pour faire partie de leur corps, ils n'ont rien fait. Est-ce qu'ils méritent que tout le monde soit jeté en pâture? Parce que si la dette est cachée, le président de la République, le Premier ministre, les ministres, mais c'est tous les fonctionnaires du ministère des Finances. Et je sais qu'eux, c'est des hommes rigoureux. Vous les avez salués hier, je les salue avec vous parce que je sais qu'ils n'ont absolument rien fait. Donc, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, l'image du Sénégal est écornée et que nous avons une compression, une contraction, comme vous le dites dans votre jargon, sur les dons et en capital et les dons budgétaires. 2 constats. Recours au décret d'avance arrêté. 5 en 3 mois. C'est beaucoup. Et le reste, c'est de vous souhaiter une bonne année, malgré la morosité générale, et que 2026, vous veniez ici avec la solution promise aux Sénégalais. Je vous remercie. Merci beaucoup. Honorable Ayib Daffé, vous avez la parole. Dernier orateur.